Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, a abrité ce jeudi un sommet des chefs d'État. La rencontre intervenait dans le cadre de la 20e reconstitution des ressources de l'IDEA, entendez l'Association internationale de développement. Cette approche solidaire entre les chefs d'État répond au besoin de trouver des solutions pour relancer l'économie et les projets de développement du continent retardés par la pandémie de la Covid-19. Dans sa dynamique de venir en aide aux pays à faible revenu, l'IDEA, institution de la Banque mondiale à travers son directeur des opérations Axel Van Trotsenburg, a réitéré son engagement d'accompagner sans relâche les pays africains afin de relever de nouveaux défis pour le bien-être de leur population. Quant au directeur général Cheikh Oumar Seydi de la SFI, Société financière internationale, il est plus que nécessaire que les États et les partenaires financiers se penchent sur la facilitation et la dynamisation du dialogue État-secteur privé pour aboutir considérablement à une croissance d'emploi. Après avoir salué la solidarité entre les différents pays africains, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a invité les partenaires financiers à leur octroyer des montants considérables pour la relance des économies africaines. Je vous propose de les écouter au micro de Marie Seri. Les micro et petites et moyennes entreprises, l'épine dorsale de nos économies, méritent une attention particulière. Il s'agit d'un problème complexe qui nécessite une approche holistique et coordonnée entre les différentes parties prenantes. L'État, le système financier, les partenaires au développement. Le rôle d'ASFI 3.0 en Afrique sera de développer un secteur privé africain fort. Sans un secteur privé africain fort, il n'y aura pas de création d'emplois en Afrique. Deuxièmement, il sera important que nous continuions à réduire le risque attaché à l'investissement en Afrique et assurer que les investisseurs institutionnels qui disposent de grandes liquidités dans le monde puissent investir encore plus dans les infrastructures africaines afin de pouvoir créer une dynamique de croissance encore plus forte. Si Axel et ses collègues arrivaient à augmenter les ressources concessionnelles, je pense qu'un autre plaidoyer que nous devrions faire, c'est de dire au Fonds monétaire international d'accepter d'augmenter les plafonds de déficit dans les pays en Afrique au sud du Sahara, comme cela a été fait pour l'Europe. Le Fonds monétaire international, et comme vous le savez, le Fonds monétaire international, c'est l'ancien directeur général adjoint du Fonds qui parle. Je dois dire que je suis totalement contre cette volonté de maintenir les déficits à 5 ou 6%, alors que les pays européens sont à 8 ou 9% et les États-Unis sont à 9% de déficit. Outre leurs efforts propres de mobilisation des ressources domestiques, les pays africains ont besoin d'un soutien plus important de l'ensemble de leurs partenaires. De plus, nos États font face à une recrudescence des attaques terroristes.